Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Les amis, on dit généralement que la seule chose capable de briser l'amitié entre deux filles qui ont grandi dans le même quartier, c'est un homme. La seule chose capable de briser le lien familial entre deux sœurs, c'est un homme. Les amis, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Marie, une jeune femme de 24 ans, mariée à un homme bon. Mais après 5 ans de mariage, Marie n'arrive toujours pas à enfanter, ni même à avoir un débris de grossesse. Cela commence à perturber son foyer. L'homme qui est son mari réclame quelqu'un capable de faire du bruit dans sa maison, capable de casser les verres, quelqu'un qui peut pleurer dans sa maison. L'homme commence à réclamer une autre présence, un enfant. Et cela rend Marie très malheureuse. Elle subit la pression de sa belle famille. Jusque-là, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Marie a une jeune amie, sa meilleure amie, avec laquelle elle a grandi. Mais celle-ci n'a pas de mari, sauf qu'elle a eu 2 enfants. Et elle est plutôt dans une situation financière déséquilibrée. Alors, son amie qu'on va appeler Priska décide de venir en aide à Marie. Et elle lui fait comprendre que, bon, tu vois, moi j'ai déjà 2 enfants. Et je vois que toi, tu n'en as pas encore un seul. Et cela te rend malheureuse. Cela m'attriste également de te voir dans cet état. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce qu'on peut essayer d'utiliser d'autres moyens pour qu'on trouve la solution? Marie essaya d'aller à l'hôpital pour demander les stratégies, sinon d'autres moyens qu'on peut utiliser pour qu'elle arrive à enfanter. Mais le docteur lui dit, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas porter un enfant. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va te trouver une substitut, encore appelée une mère porteuse. C'est là qui va accepter de prendre en elle ton ovule et le spermatozoïde de ton mari. L'enfant qui sortira de là sera le vôtre. Il portera ton sang. La femme a réfléchi et a trouvé que c'était une bonne idée. Alors, lorsqu'elle prit la peine de demander le prix de l'opération, c'était un prix exorbitant. Alors, son mari n'ayant pas assez de moyens, elle-même se débrouillant dans des petits boulots, n'avait pas assez, mais elle ne pouvait pas abandonner ce rêve-là d'avoir un enfant qui lui appartient. Alors, elle commença à faire 2-3 boulots, sinon 4, pour réunir l'argent et faire son opération. Le jour où elle a pu réunir l'argent, lorsqu'elle partit voir le médecin lui dit non, ce n'est pas encore suffisant parce qu'il faut une mère porteuse. Et lorsque ici, être mère porteuse, c'est un boulot. Les gens sont payés pour porter des enfants des autres et les leur donner après. Donc c'est tout un boulot ici et c'est légal. Alors, la Priska, qui est la copine de Marie, proposa à Marie de devenir une mère porteuse. C'est-à-dire, moi j'ai déjà 2 enfants, mais je vais accepter de porter le tien et te le remettre à la naissance. Mais il va falloir t'occuper de moi, de ma santé, te rassurer que je suis en bonne santé, te rassurer que j'ai déjà mangé, que je bois bien, que je dors bien. Ce que Marie accepta haut les mains. Alors, les deux commencèrent à aller voir le médecin pour l'opération, pour faire en sorte qu'elle tombe enceinte. Malheureusement, les 2 premières tentatives furent avortées, c'est-à-dire ça n'a pas fonctionné.
Et cela rendit encore Marie très triste. Elle qui pensait avoir la possibilité de résoudre son problème. Mais malheureusement, cela n'a pas marché les deux premières fois. La dernière fois, Prisca, la copine de Marie, la meilleure amie de Marie, tombe finalement enceinte. Et Marie était aux anges. Aux anges. Elle a entretenu la grossesse du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Prisca accouche. Et lorsque Prisca accouche, la maison de Marie recommence à avoir des fleurs, recommence à avoir des roses dans leur maison. Tout le monde était heureux. Elle avait finalement retrouvé son mari. 2 ans après, vous savez, lorsque l'enfant grandit, l'enfant commence à changer, Marie remarqua que son enfant n'avait pas les yeux bleus. Marie elle-même, elle a de beaux yeux bleus, son mari également. Et elle constata que l'enfant n'en avait pas, ses yeux étaient marrons. Mais comment se fait-il que mon enfant qui est issu de mon sang et celui de mon mari n'ait pas pu avoir les yeux bleus? Elle se rapprocha du médecin pour lui dire, mais êtes-vous sûr que cet enfant est le mien, ce petit garçon, êtes-vous sûr que c'est le mien? Parce qu'il me semble qu'il n'a pas pris les traits héréditaires. Le médecin lui dit non, je suis formel, c'est un enfant qui est issu de l'opération qu'on a eu à faire. Marie commence à réfléchir, elle n'arriva pas à trouver la solution. Mais elle décida de faire le test d'ADN pour vérifier si cet enfant est réellement de son sang. Alors, lorsque les résultats arriva, Marie tomba des nues. Alors, la bonne nouvelle, c'était que l'enfant était celui de son mari. Alors, lorsqu'on ouvrit l'enveloppe qui concernait les résultats, c'est-à-dire le lien entre l'enfant et Marie, Marie découvrit que l'enfant n'était pas le sien, c'est-à-dire l'enfant ne portait pas ses gènes. D'où son étonnement. Mais comment se fait-il que cet enfant ne soit pas de moi? Et pourtant, j'ai entretenu une mère porteuse qui a accepté d'avoir en elle mon ovule. Alors, Marie alla confronter exactement son mari. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu sois le père de cet enfant et moi pas? C'est là où, avec beaucoup de pression, le mari avoua à Marie que normalement, après les 2 tentatives qui n'avaient pas fonctionné, j'ai commencé à avoir des rapports non protégés avec ta copine. Et ça, c'était hors de l'opération, c'est-à-dire hors du programme, hors processus. Ça, ce n'était même plus prévu, mais on se voyait déjà en off de temps en temps. Elle passait plus de temps à la maison. Et Marie se rappela qu'à chaque fois qu'elle rentrait de ces 3 boulots, elle trouva Prisca à la maison en train de jouer avec son mari. Et elle s'était dit, oh, peut-être qu'elle veut se familiariser avec mon mari, faire en sorte qu'elle s'habitue à lui, parce que elle va porter notre enfant. Et je pense que c'est un mauvais moment. Si je commence à faire des crises de jalousie, elle risquerait de refuser de porter mon enfant. Donc, elle avait zappé et pourtant, il y avait déjà eu des cartons rouges, des drapeaux rouges au départ, mais qu'elle a négligé. Finalement, elle décida, après cette découverte, de divorcer de son mari parce qu'elle se disait que ma plus grande joie reposait sur le fait que je devais avoir un enfant qui porte mon sang. Mais je me rends compte que j'ai été trompé 3 fois. Trompé par ma meilleure amie, trompé par mon mari et trompé par les résultats. Je suis désolé, je veux divorcer. Toi qui regardes cette histoire, quel est le conseil que tu pourrais donner à Marie en ce moment par rapport à sa situation?